Bonjour les amis, j'avais seulement pris un vol pour venir en Autriche et j'ai profité de mes 2 jours pour visiter quelques sites touristiques à Vienne ainsi que Bratislava en Slovaquie. Mon hôtel était situé sur les rives du fleuve Danube. Après un coup de repos à l'hôtel, je me suis dépêché de prendre un taxi pour la vieille ville. Vienne est une belle ville, classée comme la ville la plus agréable vivre du monde. En descendant de la cathédrale Saint-Étienne est située sur la place de Stephansplatz. J'ai été impressionné par l'architecture gothique et sa magnificence dans le centre-ville piéton. Cet endroit témoignait de nombreuses vicissitudes de l'histoire de Vienne depuis le XIIe siècle. Le mariage et les funérailles du célèbre compositeur Mozart ont lieu ici. Beaucoup de membres royaux de la maison de Habsbourg sont conservés dans sa crypte. Dans la tour nord, il y a la deuxième plus grande cloche d'Europe et elle sonne lors des événements importants de la ville comme le Nouvel An ou Noël. On raconte que le compositeur Beethoven a découvert qu'il était complètement sourd quand il apercevait des pigeons s'envoler de cette cloche. J'ai visité l'Autriche pendant la fête de l'Ascension. Tous les supermarchés et les centres commerciaux étaient fermés. Dans la place près de la cathédrale, on a installé des kiosques de souvenirs et de nourriture. L'ambiance était très animée et festive. Je me baladais dans les petites ruelles, admirais l'architecture des bâtiments, écoutais le bruit des calèches et m'invitais dans de millions de cafés. Le café est une caractéristique culturelle particulière à Vienne, même reconnue par l'UNESCO comme le patrimoine culturel immatériel. Dans le centre-ville se trouve la colonne de la peste, pour marquer la fin de l'épidémie de peste de 1679. À ce moment-là, plus de la moitié de la population de Vienne, environ 76 000 personnes, étaient mortes à cause de la peste. Le palais de la Hofburg était la résidence des rois de Habsbourg pendant plus de 600 ans. Il présente la vie luxueuse de la famille royale autrichienne ainsi que l'histoire de la célèbre impératrice Elisabeth, plus connue sous le surnom de Sissi. Il y a aussi le musée de Sissi dans ce complexe qui dévoile un portrait authentique de l'impératrice. Ce complexe du palais est maintenant devenu le musée, la bibliothèque nationale, l'église, l'école d'équitation espagnole et la résidence et lieu de travail du président autrichien. À cause du passage de nombreuses périodes historiques, ces styles architecturaux sont variés de la Renaissance au gothique, au baroque et au rococo. Le deuxième jour commençait par le petit déjeuner à l'hôtel. C'était la première fois que je pouvais extraire mon juice moi-même de cet extrait de juice magnifique. Mes collègues et moi, nous avons pris le train pour la Slovaquie afin de visiter sa capitale, Bratislava. Vienne et Bratislava sont les 2 capitales les plus proches du monde avec une distance de 82 km, environ 1 heure de train. Je ne connaissais pas grand-chose la Slovaquie, mais maintenant, je sais que la République tchèque et la Slovaquie sont l'ancienne Tchécoslovaquie qui s'est séparée en 1993 dans la paix. Par conséquent, ces 2 pays ont de nombreuses similitudes dans la culture et le mode de vie. La Slovaquie est actuellement l'un des pays les plus développés d'Europe de l'Est et l'un des pays les moins chers d'Europe. Bratislava est une ville avec peu de touristes. J'étais très surprise sachant qu'il y avait du Wi-Fi gratuit partout dans la ville. Tandis que Vienne me montre l'élégance et le luxe, Bratislava me présente la paix, l'ambiance joyeuse et la convivialité des locaux. C'est ça qui est la différence entre la ville d'Europe de l'Est et celle d'Europe de l'Ouest. J'ai profité de l'atmosphère paisible que gâtait de petits restaurants sur les 2 côtés de rue
avec les serveuses vêtues des costumes traditionnels locaux avec la tente et chercher des souvenirs dans les boutiques de cadeaux. Les spécialités d'ici sont le chocolat, le vin, le pâté de feuilles de maïs et tatte, une liqueur vinique capable de thé noir et d'alcool. Mes collègues étaient à la recherche des éléments de Vigo à apporter à la maison. En raison de la nature particulière de leur travail, elles développent la passion de collectionner des éléments du monde entier. Les petits pains sucrés sont une spécialité traditionnelle ici. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de pâtisseries qui les vendaient. Ils sont remplis de graines de pavot, le secno de noix. Les graines de pavot sont similaires aux graines de chia ou aux graines de sésame. Dans les pays d'Europe de l'Est, les graines de pavot sont couramment utilisées dans la pâtisserie en raison de leur haute densité nutritionnelle. Voici la place principale dans la vieille ville avec des bâtiments architecturaux de la Renaissance, dont le plus remarquable est l'ancien hôtel de ville. C'est ici que se trouvent les ambassades de la France et du Japon. C'est aussi l'endroit où l'on organise des concerts et des événements culturels lors d'occasions spéciales comme le Nouvel An, Noël ou Pâques. Dans le vieux quartier, vous verrez de nombreuses statues en bronze. La plus célèbre est certainement la statue de l'ouvrier Cumming qui sort d'une bouche d'égout. Il a un sourire gentil, comme s'il observe quelque chose d'intéressant. La statue présente la véritable image des ouvriers et il est rapidement devenu le symbole de la capitale hospitalière. Une autre statue est celle de Nazi, un Allemand qui a vécu à Bratislava dans le 19e siècle. C'est un homme pauvre, mais qui portait toujours une autre forme et était très bourgeois. Il les jette tous les jours dans les rues de Bratislava en offrant des fleurs aux femmes et des bonbons aux enfants. Selon la légende, une déception amoureuse l'aurait rendu fou. La cathédrale Saint-Martin a été construite au XIVe siècle. Elle témoignait de nombreux événements historiques importants de l'Empire austro-hongrois dans le passé. Hongroises et reines y ont été couronnées, dont la légendaire reine Marie-Thérèse. Le château de Bratislava a été construit au Xe siècle, situé sur la rive du Danube avec une couleur blanche reconnaissable. Le château était le lieu de résidence du roi de l'ancien royaume Hongrie. Il est devenu la résidence de la reine Marie-Thérèse en 1740. À la fin du trajet, on a repris le train au retour pour Vienne. Bien que je n'ai que 2 jours en Europe, grâce à ça, j'ai eu l'occasion d'apprendre sur l'histoire et la culture des lieux que j'ai visités. Merci beaucoup de mon travail de me donner de telles occasions. Au revoir et à bientôt dans le prochain voyage.